Alors, le leasing social, une très belle offre IC3. Donc, elle est en deux finitions, en U. Si tu n'as pas beaucoup d'argent ou que tu t'en fiches d'avoir une file, quelque chose qui est beaucoup plus, moins dépouillé, hein, je te laisserai aller voir les options. J'ai déjà fait aussi une vidéo donc, sur la Citroën IC3 avant qu'on ait le leasing social. 54 euros, 89 euros. Clairement, les 89 euros les valent largement. Il y a uniquement des modifications sur la finition. Il n'y a pas de modification ni sur le moteur de mémoire. Je crois que c'est 113 chevaux en traction. Et on est donc à 36 mois et 45 000 km. Et la même chimie de batterie en LFP, 44 kWh, je crois, de mémoire. Donc c'est vraiment tout de mémoire. Donc tu m'excuseras s'il y a une petite faute. Et je te laisserai de toute façon aller vérifier. Citroën IC3 Maxime, on a juste parlé, et c'est vrai que je trouve que Peugeot a fait plus d'efforts que Renault, tu verras bien. 36 mois, 45 000 km, 129 euros. Donc il faudrait par contre que tu ailles vérifier, il n'y a pas les finitions, et à savoir si c'est les anciennes batteries avec l'ancien moteur ou nouveau moteur. Donc l'ancien moteur c'est 136, le nouveau c'est 156, c'est un moteur fait par Peugeot, l'ancien c'est un moteur Continental, et après donc tu as une batterie qui a une capacité un petit peu plus faible sur le 136 chevaux, et un moteur qui consomme un peu plus bizarrement que le 156 chevaux, donc une meilleure en tout cas rentabilité, rendement de la deuxième génération. Pas de changement en tout cas au niveau du look. Cupra Born, très intéressante, hein, au final, en propulsion, 109 euros, j'allais dire 109 chevaux. Par contre, on n'a pas les conditions. Donc ça sera très certainement 37 mois. Tu regarderas, on verra juste en dessous Volkswagen. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la Cupra Born entre deux Peugeot. Fiat 500i, très 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 intéressante, 45 000 km, c'est même beaucoup pour une Fiat 500i. Il faudra faire attention, voilà, sur Peugeot aux charges, ça sera très certainement peut-être la petite batterie. Donc la petite batterie t'emmènera pas très loin, mais si tu fais 15 km par jour ou 20 km, ça te suffira largement. 49 euros, clairement t'en as pour ton argent. Fiat 600e, 129 euros, c'est quand même pratiquement le double, donc il faudra bien choisir. On est quand même sur un véhicule beaucoup plus grand et normalement la finition directe à tout de suite, le coffre électrique. Hyundai Kona, très intéressant aussi, 37 000 km par contre. Et on ne sait pas si donc les constructeurs ou la concession te fera facturer si tu as des kilomètres dépassés. Comment ça se passera dans ces cas-là? Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. 95 euros donc pour 37 mois, donc très intéressant. Le Jeep Avenger, pas mal, mais à ce prix-là, est-ce que ça vaut pas mieux une Enyaq? On va la voir donc juste en dessous. Donc on a le modèle, dernier moteur, dernières informations, en tout cas dernière mise à jour par rapport à la i2008. Moi je choisirais en tout cas l'Avenger. Nissan Leaf, c'est un véhicule qu'on ne peut pas conseiller, parce que concrètement, il commence à être vieillissant, les charges sont quand même pas très bonnes. L'Opel Corsa électrique, 94 euros. Tu as sa cousine, la i208, qui est un tout petit peu plus élevée. Au final, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je ne pense pas, mais si tu es Peugeot, il vaut mieux prendre dans ce cas-là la i208 que la Corsa. Tu vas avoir donc la Moka électrique, 45 000 km toujours, 119 euros, qui est très 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 intéressante par rapport à un Jeep Avenger, mais le Moka, tu auras certainement l'ancien moteur avec la plus petite batterie. Donc c'est pas énorme, mais ça peut jouer, en tout cas, pas forcément sur le quotidien, mais un peu plus. i2008, 149 euros, pas donné. Et après, Renault Twingo, là il propose 4 finitions, ça va de 40 euros à 100 euros. Bon, moi j'irai pas mettre 100 euros pour une Urban Night, tu me diras ce que tu en penses. La Renault Zoé normalement n'existe plus, donc je vois pas pourquoi elle est là. On n'a pas le tarif. La Mégane, Renault, elle n'a vraiment pas joué le jeu. 35 000 km, 37 mois, 150 euros. Je trouve que c'est pas l'affaire du siècle. Vaut mieux prendre une IC4 ou clairement au niveau de chez Peugeot, il y a quand même, il n'y a pas de compact, mais tu peux avoir soit l'Avenger, soit éventuellement la i2008. Donc ça peut être très intéressant, ou même la 600e, qui a un coffre électrique contrairement à la Mégane, donc il n'est même pas en option. Et de toute façon, avec une équilibre, tu ne feras pas grand-chose. Renault Kangoo équilibre, ça peut être très intéressant pour les pros, 150 euros, pardon. Et Skoda Enyaq, 149 euros, ça sera certainement un prix de base. Et tu vois, Volkswagen e-Up est en 37 mois, 37 000 km, donc ça sera très certainement ce nombre de kilomètres. À voir après comment, si tu peux dépasser. 89 euros pour la e-Up, je trouve que c'est pas hyper intéressant, mais l'Enyaq, Skoda et la Volkswagen ID3 à 109 euros, c'est vraiment très intéressant. Voilà pour toutes ces voitures, pour le moment. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Comme je t'ai dit, ça a commencé avec Stellantis, Peugeot, mais pas que, Fiat, Citroën, et puis
une grande partie du groupe Stellantis. Concrètement, Peugeot fait beaucoup plus d'efforts que Renault. Renault, bah, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a que dalle, il n'y a pas le Scénic, donc Mégane, Kangoo, et puis Zoé Yapa, et puis Twingo. Et puis, on a eu l'information que j'avais communiquée sur le Kona, Hyundai, qui arrive à faire rentrer donc son véhicule en leasing social. Et puis, donc, 3 véhicules chez Volkswagen. Là, Volkswagen frappe fort, donc c'est très bien pour le groupe allemand. J'espère avoir été clair, et puis on clarifiera au moment où on aura un peu plus d'informations sur ce décret, parce que on n'a toujours pas les informations de dernière minute sur toutes les infos. Donc clairement, seule chose que je peux vous dire, foncez, foncez, foncez. Une fois que de toute façon c'est validé par l'État, et ben après tu as une date de livraison. Et puis félicitations à vous, quoi. Vous allez rentrer dans le monde de la voiture électrique et vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer.